Ravi de vous savoir nombreux sur scène. C'est depuis le toit du musée de la musique de Ouagadougou que nous allons vous présenter cette émission. Ensemble, nous découvrirons le talent artistique des élèves de la ville de Ouagadougou à travers le projet Grain d'Espoir. Mami Sor, ou si vous voulez Mariam Soré, est styliste par accident. Vous comprendrez pourquoi son portrait dans cette émission. Cora de Cassil est notre invitée. Elle est la toute nouvelle présidente de la Fédération des industries de la mode burkinabé. C'est au festival Diongo de Pau que nous allons nous dire au revoir. Mesdames, Messieurs, vous aimez scène? Eh bien, nous aussi. Alors, restez assis. On se retrouve après ce que vous savez. Dans les lycées et écoles primaires du Burkina Faso, l'éducation artistique et culturelle est la chose la moins partagée. À Ouagadougou, depuis bientôt 4 ans, un groupe d'artistes comédiens tente d'inculquer aux écoliers et aux lycéens l'amour des arts. Peinture, musique, danse, théâtre, conte, tout y est. Découverte. Les enfants ont du talent. Il suffit de leur en donner l'opportunité pour s'en rendre compte. Je m'appelle Ouedraro Ouraïnatou, j'ai fait la petite section. La petite section. Et là, c'est quoi tu as fait? C'est peinture. Nous sommes au Théâtre Soleil, à Sissin. Ici, une centaine d'enfants, des écoliers ainsi que des lycéens laissent éclore leur talent. Favoriser l'accès des populations, notamment le jeune public, au spectacle vivant. Tel est l'objectif du Théâtre Soleil. Depuis 3 ans, le Théâtre Soleil, à travers son projet Grain d'Espoir, travaille à inculquer l'amour des arts aux enfants. On essaie de travailler avec ces enfants, les encadrer en art plastique. Voilà, les montrer la valeur de l'art et la valeur aussi de notre culture. Voilà, parce que bon, on a toujours dit que celui qui ne connaît pas sa culture, c'est comme s'il a tout perdu. Grain d'Espoir est un projet d'éducation artistique et culturelle des élèves. Ce projet consiste à organiser des ateliers pratiques d'art. Les enfants sont réunis dans le cadre de Grain d'Espoir, qui est un projet d'éducation artistique et culturelle destiné au jeune public. Ça remonte à 2015 et depuis 2015, nous travaillons avec les enfants des écoles qui sont tout autour du théâtre et nous envoyons aussi des formateurs à des écoles un peu éloignées aussi du théâtre pour donner des cours en matière de formation artistique. Dans le domaine du théâtre, dans le domaine de la danse, dans le domaine des arts, par exemple du dessin, de la peinture, du balafon et aussi du djembé. La peinture et le dessin, ces enfants en ont fait une passion. De leur génie créateur est né des œuvres, des tableaux expressifs. J'ai dessiné le village. Et ce village-là comporte quoi? Dis-nous ton tableau, ce que tu as dessiné. J'ai dessiné 2 femmes qui portent une calebasse au-dessus de la tête. Et puis des cases, et puis un arbre et puis le soleil. Pourquoi le soleil? Le soleil parce que c'est le matin. Je dessine parce que je veux devenir un grand artiste dans le futur. J'ai dessiné une femme enceinte. Pourquoi une femme enceinte? C'est parce que la mer nous donne la vie. Le noir représente la vie. Et le rouge représente le courage. J'ai appris à dessiner, à faire des portraits. J'ai appris à faire la peinture et les portraits. Et puis, j'ai appris tout. Mohamed, Inoussa, Ouattara ont été séduits par la percussion. Grâce à la générosité des encadreurs, ces gamins ont appris à jouer les uns au balafon, les autres au djembé. Bon, ici, on apprend à jouer les musiques traditionnelles, puis les musiques d'ambiance. Bon, ça fait 3e année on travaille, mais chaque année les enfants ça change. Mais il y a les enfants de l'année passée qui sont là cette année aussi. Les messieurs m'apprennent à jouer les djembé. Et puis, quand on joue fini, on part à la maison. C'est facile à jouer? Non, c'est facile. Mais ça fait mal aux doigts, non? Oui. Fais voir tes mains. Ça fait mal? Bien sûr. Et tu fais quelle classe?
CE2. CE2. C'est le plus petit, on dirait. Tu n'es même pas plus grand que le tam-tam là. Hein? Faut jouer, je vois. C'est bon? C'est facile à jouer? Oui. Oui, c'est facile à jouer. Ça ne fait pas mal aux doigts? Non. Ce sont les bras frêles de Ouattara et de ses camarades qui s'abattent à un rythme effréné sur les djembés. À notre demande, ce trio nous a gratifié d'une petite démonstration. Ça va, ils ont bien joué? Oh, oui, oui, ça va. Ça va, c'est les tout petits. Souvent, ils se trompent. Comme c'est devant l'écran, c'est pas facile pour eux aussi. Voilà, ils n'ont pas l'habitude, mais ça va, ça va. Ça fait combien de jours vous les encadrez? Écoute, ça fait la deuxième année que moi je les encadre. Et par contre, lui, il vient d'arriver cette année. Lui, c'est sa première année. Par contre, les deux, c'est leur deuxième année. Voilà. C'est facile à encadrer des enfants? Bon, écoute, c'est pas facile, mais bon. Et on a intérêt à pouvoir les supporter parce que voilà, nous aussi on a été des tout petits comme eux aussi. Et on sait qu'avec les enfants c'est pas facile, mais il faut toujours y arriver quoi. Voilà. Donc voilà, au début, pour pouvoir les montrer les notes et tout, il fallait que je mette des chiffres pour qu'ils savent que c'est le numéro 2 où tu dois commencer par le 2 ou 1 ou 3 ou 5, voilà. C'est pour ça que j'ai noté des chiffres. Mais au fur et à mesure, ils ont commencé à comprendre et donc on a effacé. Donc souvent, s'il y a des notes aussi, il y a des notes aussi qui sont trop compliquées. Donc il y a des phrases aussi qui sont trop compliquées. On est obligé de noter, voilà, pour qu'ils puissent comprendre. La danse semble être une affaire de filles, une simple coïncidence, certainement. J'attends de faire danse traditionnelle. Je danse bien avec mes copines. C'est facile. Tu es contente d'être là? Oui, je suis contente. Le nom c'est ton nom? Mon nom c'est Wedroro Bibata Faiza, reine Angélique, princesse. On apprend la danse traditionnelle et la danse moderne. Et depuis 6 mois. 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 1. La danse, la percussion, la peinture sont des éléments constitutifs d'une pièce de théâtre baptisée Le Guérisseur. La pièce c'est Le Guérisseur parce que pour nous l'art est un guérisseur. C'est un guérisseur qu'on ne nomme pas parce que tous les jours nous écoutons de la musique, nous regardons des films, nous regardons peut-être des peintures sans rendre compte, nous regardons des tableaux, etc. Et tout cela nous soigne. Mais comme nous ne savons pas que l'art est un guérisseur, peut-être nous passons à côté. Je ne suis pas un docteur, mais un guérisseur. Le docteur, lui, il semble moi de guérir. J'ai horriblement mal au bras et à l'épaule.
À chaque fois que je finis de couper, vous pensez que c'est grave, docteur? Je répète que je ne suis pas docteur, mais un guérisseur. Que faites-vous comme travail? Je suis bûcheron. Je coupe des arbres du bois mort et du bois frais. Si c'est vous qui avez ce matin, c'est pour pas trouver une solution rapide contre ce faux guérisseur. C'est vrai, il a beaucoup de succès et ce n'est pas bien pour notre travail. Je n'arrive même plus à honorer le loyer de mon cabinet de soins. Moi aussi, j'estime de loyer impair depuis que ce vilain guérisseur a fait ce qu'il fasse. Il nous a pris une partie de notre clientèle. Ce qui me fait mal, c'est parce que ce n'est pas un vrai médecin. Dis plutôt un vendeur de poulet qui serait passé pour un guérisseur. Si on ne fait rien, il faut empoisonner tous les malades. Et nous n'aurons plus de clients. Il faut qu'on fasse tout pour les chasser du royaume. Pour la pièce de théâtre, nous avons mobilisé 42 enfants, des danseurs, des guembéfolas, des balaphonistes et des comédiens qui jouent ensemble et aussi des peintres qui sont là pour la performance. Pas facile, mais avec la passion, je pense que c'est aussi un partage. Nous partageons avec eux, nous recevons, ils nous donnent du bonheur, un bonheur immense. Et nous aussi, en retour, on transmet un savoir. Donc c'est pas facile, mais c'est un bonheur. Et quand il y a un bonheur, je pense que ça devient plus que facile. Bonjour, Majesté. C'est agréable d'avoir des médecins dans son palais sans être malade. Merci de nous recevoir, Majesté. Majesté, nous n'irons pas par quatre chemins pour huiler notre colère avant qu'il y ait mort. Quelle colère voulez-vous exprimer? Majesté, comme vous le savez déjà, depuis un certain temps, il y a un imposteur qui s'est fait passer pour un guérisseur. Majesté, Sylvana, les médecins d'ici t'accusent d'être un usurpateur, avec des intentions qui risquent d'empoisonner mes sujets. Qu'as-tu à dire à ta défense? Majesté, je ne connais pas avoir les diplômes de médecin. Mais Dieu a bien voulu me donner le pouvoir. Voilà pourquoi je famille à Dieu. Je ne sais pas, je guéris les malades. Oh, grand guérisseur! Vous êtes trop fort. Mais, je suis guéri. Je suis guéri. Dans les lycées et collèges, ainsi que dans les écoles primaires au Burkina Faso, l'éducation artistique est très peu valorisée. Pourtant, l'éducation est un ensemble de valeurs et l'éducation artistique en fait partie. En effet, comme la lecture et le dialogue, l'art contribue à l'éveil des enfants. Les activités proposées permettent d'abord aux enfants d'apprendre beaucoup de valeurs comme la socialisation, comme le respect du beau et du bien. Beaucoup de choses apprises ici permettent à l'enfant, dans la mesure où ça l'éveille, donc favorise même les acquisitions au niveau des classes. Et nous contribuons aux côtés donc des acteurs ici en sensibilisant les parents, en leur faisant comprendre qu'en réalité, les activités culturelles peuvent aider à mieux comprendre beaucoup de choses au niveau des apprentissages. Tout comme l'OSEP et l'UCBF qui encouragent la pratique du sport à l'école primaire et dans les établissements secondaires, la pratique de l'art et de la culture doit, nous le pensons, occuper une place importante dans les programmes d'enseignement au Burkina Faso. Grain d'espoir parce que les enfants que nous formons aujourd'hui, demain seront des décideurs. Et si nous avons des décideurs qui ne sont pas des analphabètes culturels, je suis sûr qu'on ne dira pas que la culture est une richesse, mais on comprendra qu'avec la culture, on peut construire un pays. C'est émouvant de voir ce que les enfants nous donnent, quoi. Ils sont en train de montrer que vraiment si on commence tôt à leur donner l'occasion de toucher à l'art, ça peut être de grands artistes pour demain. C'est vraiment, comme indique le nom, graines d'espoir, c'est une pépinière, quoi. C'est des graines qu'on sème pour demain et je crois qu'on ne le regrettera pas. Sylvana, au nom des ancêtres et avant, tous les bienfaits et les services multiples rendus au royaume, nous vous nommons grand guérisseur. Pour la nomination de Sylvana, Sa Majesté vous offre une grande fête royale. Mais avant de commencer la fête royale, tendons l'oreille à la reine.
c'est un grand jour. Silvala devient grand guérisseur du royaume. Que dans tous les villages, on festoie, chante et danse à l'honneur de ce dieu. L'art, on le sait, guérit, l'art éduque, l'art éveille. Ces enfants n'oublieront jamais les bons moments passés au Théâtre Soleil. Mariam Soré, plus connue sous le nom de Mamissor, est arrivée dans l'univers de la mode tout à fait par hasard, après avoir perdu son emploi. Au fil des ans, la jeune femme est tombée finalement amoureuse de son nouveau job. Chaque jour que Dieu fait, elle met les bouchées doubles pour réussir. Dans l'univers de la mode vestimentaire, nous a-t-elle dit, il faut défoncer les portes pour se faire une place au soleil. Mariam Soré, plus connue sous le nom de Mamissor, a fait son entrée dans l'univers de la mode vestimentaire accidentellement, après avoir perdu son emploi. La jeune femme, qui avait fort heureusement un côté créatif et un faible pour la mode, va glisser par nécessité dans la couture. La passion au niveau du stylisme m'est venue, on va dire, par nécessité d'abord. Je me suis mise à plein dedans lorsque j'ai perdu mon emploi. Il fallait développer des stratagèmes pour s'en sortir. Ça a commencé aux environs des années 2000. Ouais, aux environs des années 2000. Et ça a pris de l'ampleur, on va dire, à partir de 2010. À partir de 2010. Et à partir de 2014, j'ai lancé ma marque avec l'ouverture de ma boutique. Et puis voilà. Pas évident de passer du bureau, c'est-à-dire d'un travail administratif, au travail manuel et créatif d'un atelier de couture. Pourtant, après seulement quelques années, Mamissor semble avoir réussi sa reconversion. Sa volonté de réussir et son esprit d'initiative ont poussé la jeune styliste à aller au charbon. Moi, je pense que les portes, il faut les défoncer. Voilà, c'est tout. Il faut les défoncer parce que beaucoup de choses ne vous seront pas données. Tout à fait. Quand vous voyez quelqu'un qui a travaillé pendant 10 ans pour ouvrir son petit magasin, et puis voilà, là où il est également, quand vous arrivez, ah, grand frère, moi je suis une styliste, voilà, aide-moi à défiler, ben, il trouve que c'est trop facile, quoi. Attends, qu'est-ce que tu as fait, voilà. Je dis c'est naturel et humain, quoi. Tu te dis, mais moi j'ai souffert, vous arrivez comme ça, voilà. Non, ça n'a pas été évident, mais j'ai commencé, je le disais au départ, moi j'ai commencé à me faire connaître par mes défilés. J'ai commencé à présenter, j'ai fait au moins 4 défilés avant d'ouvrir ma première boutique. Parce que je savais que pour entrer dans ce milieu, il faut montrer ce que tu as fait déjà, comme acquis. Et j'ai fait des défilés que moi-même j'ai organisés. Inviter des amis, inviter la famille. Et après, ça prenait de l'ampleur. Après, ça devenait dans des lieux plus grands. Et après, ça devenait un événement mode que j'organise également. Donc, je ne suis pas de nature à attendre que les choses me soient données facilement. Voilà. Quand je veux quelque chose, je fonce. Donc, c'est valable pour toute la jeunesse. Hein. Quand vous voulez, il faut foncer. Aujourd'hui, Mamissor est tombée amoureuse de son nouveau job. Il suffit de l'écouter pour s'en rendre compte. Mamissor, c'est surtout l'originalité. J'essaie de faire tout pour que quand on voit une tenue Mamissor, que tout de suite on se dise ouais, ça doit être du Mamissor. Parce que j'utilise des matériaux tels que le pain tissé. Et je me fais volontiers ambassadrice du pain tissé. J'aime beaucoup cette matière, j'aime valoriser notre pain. J'aime aussi raconter des histoires à travers mes collections. Donc je mixe tout ce qui m'inspire. Donc déjà j'utilise le pain tissé, j'utilise le pain tissé burkinabé, le faso d'Anfani. J'utilise le pain tissé ivoirien, j'utilise l'équita, j'utilise les pains guinéens, j'utilise vraiment tous les matériaux, tous les pains qui nous viennent vraiment beaucoup de l'Afrique. Il est loin le bout du tunnel. La styliste sait que dans son métier, il faut toujours travailler. Ne jamais dormir sur ses lauriers. Bébé, tu me connais? Oh ouais. Je mourrais pas si je pouvais. Oh ouais. Juste pour te voir sourire jusqu'à la fin de nos vies. Si je pouvais, je le ferais. À tous les autres filles, hasta la vista. I'm not a playboy. I go mare mare, I go mare mare na you. I go mare mare, I go mare mare na you. Mamissor est donc au four et au moulin. Son temps
elle le partage entre Abidjan et Ouagadougou. Je suis burkinabé. J'ai mon magasin à Ouaga, mais toutes mes créations sont faites à partir d'Abidjan, pour l'instant. Abidjan, ça a été vraiment le tremplin pour moi, c'est l'aubaine. Quand je suis arrivée à Abidjan, j'ai trouvé que tout partait vite au niveau de la mode. Les gens, il y a déjà de bons couturiers, il y a, je veux dire, un environnement propice, voilà, pour moi à lancer véritablement ma marque. Pour Mamissor, les Fashion Week sont des tribunes pour se faire connaître. Tant que son temps lui permet donc, elle répond volontiers aux invitations. Séparé, jamais, jamais, na, na, na. Jamais, jamais, eh oui, oh, jamais, jamais, oh, oh, jamais, jamais, divorcé, jamais, jamais, na, na. Pour moi, je sais quelle est l'ouverture que peut apporter un défilé de mode. C'est déjà permettre à la clientèle de voir déjà toutes tes créations. Ça, c'est déjà bien. Et aussi te faire connaître au-delà des frontières. Parce qu'il suffit juste d'une photo et puis voilà, tout est parti. Donc, côté podium, je peux dire que je suis à une quinzaine de défilés jusque-là. Et tant au niveau du Burkina, où je participe également à beaucoup d'invitations, où on m'invite à présenter des défilés, également aussi en Europe. Je participe, c'est la deuxième fois que je participe à la Nuit du Faso d'Anfani à Paris. Et on va dire, moi, tout ce qui m'intéresse vraiment dans la mode, c'est vraiment exporter ce que je fais. Et ça vient petit à petit avec les défilés au niveau de l'international. Les défilés nous apportent beaucoup, pour nous les créateurs. Ça nous fait connaître au-delà des frontières déjà. Et quand vous allez au-delà des frontières pour présenter un défilé, ça c'est bien. Et puis aussi, vous avez une autre clientèle, on va dire, un peu plus rigoureuse. Donc ça fait que ça t'amène à créer ou à parfaire les finitions, voilà, à prendre du temps pour vraiment, quand tu présentes une collection, que ce soit nickel. Les Fashion Week au niveau du Burkina même, ou d'Abidjan, c'est toujours un tremplin, parce que déjà, il y a le contact entre stylistes, parce qu'on se découvre, hein. Vous savez, on peut être là, il y a beaucoup de gens qu'on ne connaît pas, voilà, on se découvre, mais on connaît juste de nom, des aînés comme des nouveaux stylistes et tout. Et c'est magnifique, surtout pour le Burkina, je veux dire, on a beaucoup à gagner à être solidaire. Présente pour la première fois à Bobo Fashion Week, Mamissor est venue avec la collection Ifata. Jamais, 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 oui. Jamais, 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 oui. Jamais, 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 oui. Jamais, 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 jamais. Au Beau Fashion Week, j'ai présenté la collection Ifata. Ifata qui est tirée des textes bibliques pour dire « Ouvre-toi ». Voilà, c'est une collection que j'ai fait d'abord pour un défilé à Paris en juin dernier, que j'ai présenté d'abord à Paris en juin dernier et que j'ai représenté à Bobo Fashion Week. Quand je dis « Ouvre-toi », c'est vraiment, on est dans le même thème, hein, c'est l'ouverture, voilà. Il est temps d'éclore, on va dire. Il est temps que, voilà, qu'on connaisse Mamissor, il est temps qu'on aille un peu au-delà de nos limites, voilà. Donc c'est pourquoi j'ai choisi le thème, le titre Ifata. Et Bobo Fashion Week, sincèrement, je tiens à féliciter les organisateurs parce que c'est arriver à réunir un si grand nombre de stylistes, et rester aussi pro, c'est à saluer. Vraiment chapeau à Bazemse pour ce qu'il a fait. Et ce qui est bien aussi, c'est que voilà, ça fait du travail pour les mannequins, ça fait du travail pour le secteur, pour Bobo même qui est une ville un peu isolée, on va dire. Donc c'est ma première participation et je suis très contente. Je remercie Bazemse pour l'opportunité, ce qui montre que déjà les aînés également ils nous associent pour qu'on puisse un peu se faire connaître davantage également au Burkina. Et ça, c'est beaucoup à saluer. It's never too late, it's never too late to love. It's never too late,
It's never too late to love. Bébé, toi-même tu vois notre amour c'est Mukelele. Bébé, follow me go, Mukelele. I go mare mare, na you. I go mare mare, na you. I go leave you jamais, jamais. Jamais, jamais. Séparé, jamais, jamais. Na na na. Jamais, jamais. Jamais, jamais. Oh, jamais, jamais. Divorcé, jamais, jamais. Jamais, jamais. I go leave you, jamais, jamais. Oh, jamais, jamais. Séparé, jamais, jamais. La jeune femme est aussi promotrice d'un événement de mode. Mon événement s'intitule Mamisor Fashion for a Cause. Au départ, je pensais à un événement mode que je vais faire chaque année, voilà, pour montrer mes collections et tout. Un événement mode, moi je suis de nature, on va dire, assez tournée sur le social. Et j'ai voulu tout de suite associer un caractère social, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire. L'accueil qui m'a été accordé déjà par vous, la presse, et également par tous les amis et toute ma clientèle, ça m'a poussé à aller encore à la deuxième édition qui s'est tenue en décembre 2017. Cette année, nous allons plus nous tourner sur le sida. Voilà, nous allons faire un événement par rapport à ça. Et je garde toujours la même période, en décembre. Donc nous sommes en train de ficeler, on va dire, un peu en douce. Et vous allez voir, ça sera quelque chose de bien. À Ouaga, comme d'habitude, ça se passe à Ouaga. Pour l'instant, on va dire, parce qu'on pense aussi également à délocaliser ça souvent. Pour l'instant, ça se passe à Ouaga. L'ambition de Mamisor est de conquérir le marché de la mode vestimentaire. C'est la star de la journée. Styliste et promotrice de l'événement Mode Afrique, Coro de Castil est la toute nouvelle présidente de la Fédération des industries de la mode burkinabé. Dans l'interview qui va suivre, Coro de Castil nous dresse l'état des lieux de la mode au Burkina Faso. Elle nous parle des difficultés qu'elle rencontre, ainsi que des perspectives, mais aussi du trait caractéristique de la mode au Burkina Faso. Suivez. Je regarde que la mode se porte bien, que la mode, il y a un grand champ vaste, surtout vestimentaire, qu'on n'a pas encore cultivé. Et que vraiment, que si vraiment la mode est bien encadrée au Burkina, ça serait un vecteur porteur. Mais elle se caractérise comment? Quel est le trait caractéristique de la mode? Mais justement, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait sa particularité? Sa particularité, on a le Faso d'Anfani qui nous fait une particularité. Voilà, à Bobo Dioulasso, on a le Koko Donda qui fait une particularité que les gens entendent parler. Mais bon, le Faso d'Anfani, déjà, on a déjà entendu parler pendant la Révolution et qu'on avait un président qui a voulu le faire sortir de l'ombre et le mettre à l'avant de la scène. Et aujourd'hui, je me dis que tout le monde aussi est fier de porter ce Faso d'Anfani, grâce à quelqu'un aussi, parce que c'était aussi caché dans nos tiroirs. Et bon, voilà, le Koko Donda était caché dans nos tiroirs. Même si on le portait, les gens disaient, bon, c'était pas des habits qu'il faut porter. Bon, même le Lili Pendé, c'est caché dans nos tiroirs. Mais aujourd'hui, on le fait des foulards. Bon. Mais on n'a pas encore travaillé le Lili Pendé comme il le faut jusqu'à aujourd'hui pour le valoriser autrement. On est nombreux, on n'est pas nombreux. On est nombreux dans le sens du terme que parce que chacun se dit créateur, chacun se dit styliste. On est nombreux. Mais maintenant, dans les événementiels, on n'est pas nombreux. Mais justement, qui est créateur? Qui est créateur? C'est ça la vraie question. Qui est créateur et qui ne l'est pas? Donc c'est il y a une nuance quelque part. En Afrique, tout le monde se proclame, surtout au Burkina, tout le monde se proclame créateur. Or qu'il y a normalement une base. Une base, il faut aller à l'école. Une base, il faut avoir une expérience. Une expérience de peut-être s'installer à son propre compte et puis vraiment voir que ton atelier a évolué jusqu'à 5 années ou 10 ans d'avoir un bon atelier et des employés vraiment qui peut-être une dizaine d'employés, parce que je ne peux pas dire, ça peut être de 3 à 4 employés, mais on dit une dizaine d'employés, c'est ça, tu peux te dire créateur. Mais bon, c'est l'Afrique.
Évariste, c'est très difficile. C'est très difficile dans le contexte que nous-mêmes, nos gouvernants ne nous aident pas. Ceux qui sont à nos côtés doivent nous aider. On n'a pas dit financièrement tout le temps. Il y a les matériels d'installation. Tu vois, les matériaux d'installation, c'est important pour un bon couturier. Tu sais, un bon couturier, il faut avoir un boutonnière à part. Ça aussi, c'est un métier à part. Il faut avoir un coupeur à part. Ça aussi, c'est un métier à part. Il faut avoir ceux qui montent l'habit. C'est un métier à part. Si on voit que c'est un métier très porteur, mais nous, on le prend tellement à la légère et une seule personne doit faire une chemise, par exemple, faire la chemise, finir, monter les boutons, faire les boutonnières et les poches, les cols et tout. Or que normalement, on devait travailler à la chaîne. On n'a pas ça au Burkina. Qu'est-ce qu'il faut? Ben, il faut du matériel. Il faut ils ont confiance en nous. Il faut que nos dirigeants aient confiance en nous. Et que même pour avoir un prêt, un couturier va demander un prêt, on va te fermer la porte. Parce qu'ils se disent que ce n'est pas un métier porteur comme ça. Donc, ils ne vont pas t'ouvrir la porte pour que tu aies un prêt. Tu vas, même si aujourd'hui tu veux faire un événement au Burkina, dans le cadre de la mode, par exemple, mais les gens ne te portent pas. C'est quand tu connais quelqu'un qui va accepter peut-être de te sponsoriser. Pourtant, aujourd'hui, ça ne devait pas causer problème. C'est joindre son image à quelque chose de valeureux parce que tout le monde est habillé pour donner un éclat à un événement et chacun gagnera, ça serait du gagnant-gagnant. Mais les gens ne croient pas. Donc, tu vois, nous, on fait clopin. On n'a rien derrière nous. Il n'y a pas de soutien derrière nous pour nous aider à avancer. On a les idées, même si on sort les idées sont copiées n'importe comment. Et c'est nous souvent qui perdons parce que c'est nous qui créons les idées, c'est nous qui ne gagnons pas. Nous, les stylistes, aujourd'hui, on a décidé de s'organiser dans le bon sens et de voir, on a discuté avec notre ministère que c'est bon de nous accompagner dans cette organisation. Et je crois que je les remercie pour ça parce que c'est ce qu'on vient de faire. On a fait une fédération. Le nom, c'est la Fédération des industries de la mode burkinabé. Et quelle est l'ambition de cette fédération? Cette fédération a pour l'ambition, déjà on dit industrie de la mode, ça veut dire que ça regroupe tout. La mode, c'est quoi? C'est d'abord l'habit, le tissu en tant que tel, le textile. Après, maintenant, vient tout ce qui est derrière, qui crée la mode, qui crée le tissu, qui fait la couture, et qui fait les boutons. Les accessoires sont des boutons. Les accessoires et tout ce qui va avec la mode. Donc, on a vraiment un projet avec le ministère, si le ministère vraiment dans le bon sens, parce qu'ils ont dit qu'ils vont nous accompagner à bout. Donc c'est ce qu'on veut, et qu'ils nous accompagnent à bout pour vraiment poser cette fédération à bon escient, et vous verrez que ça va être vraiment quelque chose de très beau. Et nous tous, on va s'en sortir. À chaque défilé que nous, on essaie même de colmater pour faire, on essaie de mettre 2 ou 3 jeunes à l'avant. Pourquoi on met les jeunes à l'avant? Parce que c'est la relève de demain. Et je trouve que c'est tout à fait à leur honneur que de les aider. Nous, peut-être, on n'a pas eu beaucoup d'aide, mais au moins, ce que nous, on peut leur donner, c'est ce qu'on peut faire pour eux, c'est les aider aussi à se faire connaître dans le milieu, s'ils veulent vraiment. Parce que tout le monde ne peut pas être devant la scène. Tu comprends ce que je veux dire? Tout le monde ne peut pas faire des défilés. Il y a des tailleurs qui ne font pas des défilés, qui sont bien nantis. Donc, on ne va pas dire aujourd'hui que tout... Parce que j'ai remarqué qu'au Burkina, chacun se lève. Si ce n'est pas un défilé, non, je suis grand tailleur ou bien je suis grand couturier. C'est faux. Parce que tu peux être un bon tailleur et dans l'ombre, mais tu fais du beau travail. Donc, chacun peut trouver son compte dans la mode. Mais il ne faut pas que tout le monde soit devant la scène. C'est ça. Ça va beaucoup évoluer d'ici là, parce que si vraiment ce qu'on vient de faire à Bobo depuis hier, et si je crois que tout le monde est partant, tout le monde est solidaire, et tout le monde voit son intérêt, je crois que ça va beaucoup évoluer.
et dans le bon sens. Quand je me retrouve peut-être avec les créateurs ivoiriens ou bien camerounais ou sénégalais, je suis fière de présenter mon pays. C'est ça, c'est ça. Être l'enfant d'un pays, il faut être fier de ton pays. Notre patrimoine est si large qu'on va l'exploiter, on va laisser à des générations et des générations. On ne finira pas d'exploiter. Nous aussi, on a notre contribution à donner. Donc on a eu la chance, donc il faut qu'on donne cette contribution pour le développement du pays. Direction à présent la ville de Pau pour découvrir le festival Djongo, un festival créé par l'artiste musicien Bill Akakora pour faire la promotion du riche patrimoine culturel du peuple Kassena, mais surtout pour valoriser une danse, le Djongo. Nous sommes en pays Kassena, dans la province du Naouri. Ici, les habitats traditionnels ne passent pas inaperçus. Ils fascinent par leur architecture, faite de décorations murales qui racontent la vie quotidienne du peuple Kassena. Outre ces habitats traditionnels qui le caractérisent, le pays Kassena s'identifie aussi par ses valeurs culturelles et artistiques, au nombre desquelles la danse traditionnelle Djongo. Le Djongo est une des nombreuses danses de l'ethnie Kassena. C'est la danse la plus pratiquée, c'est la danse la plus à la portée de tout le monde. Elle est pratiquée à diverses occasions. Il suffit que dans une famille, tout le monde soit content, qu'il y ait suffisamment d'hommes pour taper les calebasses. Et puis déjà, c'est le Djongo. Même à 2 calebasses, on danse déjà. Mais le vrai Djongo, honorable, c'est le Djongo à 4, ou peut-être plus. Le Djongo est un pas de danse qui a été mis en valeur par l'artiste musicien Bill Akakora qui en fait son style musical. Il y a le nagla, il y a le guya, il y a pas mal de danses, mais tout ça se retrouve dans le Djongo. En fait, le Djongo, c'est vraiment le point focal. Le Djongo, la variante du Djongo, ce qui est fort dans le Djongo, c'est le danseur qui crée le jeu, le rythme des percus. Il y a un code pour danser avec les percus. Donc, là où tu pars, c'est toi qui donnes la pulsion du rythme au percussionniste, surtout celui qui joue le bendré basse. Et donc, c'est ça qui fait que le Djongo est toujours personnalisé. C'est la même base de pas de danse, mais les mouvements sont complètement différents. Et c'est ça qui est riche. Aujourd'hui, il y en a qui viennent, qui dansent le nagla, par exemple, les danseurs de kayak qui viennent remporter le prix de la Semaine nationale de la culture. Eux, ils ont même mis du breakdance dedans, ils ont mis des pas de danse modernes. Et c'est ça qui est le Djongo. Depuis plusieurs années, le musicien qui fait du tradi moderne s'inspire de cette danse traditionnelle et de la musique qui l'accompagne pour nourrir ses créations musicales. Bill Akakora va jusqu'à en faire un concept à travers les nuits Djongo puis du festival Djongo.
début, les Nuits Djongo, c'était des créations avec des musiciens modernes. Ça se passait au niveau du Paradis du meilleur vin, au niveau de l'Institut français, au niveau du Rendogo, et de mélanger les tradis aux musiciens modernes, de faire créer les instrumentistes. Là, on s'est dit ça a pris du volume. On s'est dit on va se déporter à Pau pour en faire un festival. Et c'est aussi parce que l'année passée, j'ai fait mes 20 ans. Quand on a fini, les gens disent, mais Bill, pourquoi la scène qu'on a mis, la programmation que tu as, on n'en profite pas, installer un festival. Et c'est là où le festival est né. En 2018, l'artiste décide de ramener l'élément musical dans son terroir avec un seul objectif, sauvegarder et promouvoir la culture kassena dans son ensemble. Naquit alors le festival Djongo. Il y a plein de trucs qui sont en train de se perdre dans notre culture. Mais je pense qu'avec le festival Djongo, ça va remotiver d'autres personnes à reprendre notre culture. Tel qu'il y a même la guitare kassena traditionnelle, quand les gens ont tendance d'oublier. En plus, comme vous entendez jouer, c'est les tambours. Les tambours. Actuellement, c'est chez le chef de Thiébélé seulement qu'on peut l'en trouver. Dans les autres villages, alors que dans le temps, chaque village avec ses tambours. Voilà, donc tout ça, je pense que avec la nuit Djongo, ça va réveiller les gens pour qu'on vraiment puisse réveiller notre culture. Vous savez, cette danse-là, c'est une danse importante pour la province du Naouri et qui partage donc cette culture-là avec les populations frontalières du nord du Ghana. Donc nous savons que cela permet donc à la population de pouvoir s'exprimer et de préserver la culture. Nous savons également que, comme disait un penseur, ce qui vous reste quand vous aurez tout perdu, c'est votre culture. Donc nous avons le devoir de faire perpétuer donc, ce système Djongo. L'édition 2018 du festival Djongo se déroule dans deux villes, Pau et Thiébélé. Plusieurs troupes de danse traditionnelles sont venues des quatre coins de la province du Naouri prendre part à cette fête de la culture en pays kassena. Après le Djongo, comme je vous le disais, il y a d'autres danses telles que le Nagla, le Pesalo, le Pabio, etc. Ça c'est une danse qu'on organise avec les tam-tam, qu'on organise dehors. Tandis que le Djongo, c'est dans les petites cours. Ce n'est pas interdit qu'on sorte dehors, mais on le fait dans les petites cours pour les femmes. Donc, les autres danses que je viens de citer, qui se font dehors, qui se font entre les hommes, les femmes n'ont pas toujours accès. Disons qu'elles ne sont pas à l'aise pour évoluer. Vous verrez un vrai kassena danser le Nagla. Vous allez admirer. Ce n'est pas la force. Ce n'est pas sauter à 2 mètres du sol. Non, 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 non. Ce sont des gestes. C'est le corps qui parle. Généralement, quand c'est la danse Nagla, là, on fait comme ça. Alors le tambour est là, on fait comme ça. On démarre comme ça. On fait ça. On fait ça. On démarre. Et on n'a pas. Si sur le Djongo, les danseurs sont, ils phasent un peu, alors il fait comme ça, et généralement il démarre, alors on regarde, il fait comme ça, alors il danse, je suis en train de danser du Djongo, je danse le Djongo, et je m'arrête. Nous, quand généralement on danse du Djongo, on est content. Parce qu'on appelle la génération future, on n'est pas laissé tomber les coutumes. Parce que c'est une danse d'animation.
C'est une danse populaire, comme on le dit. C'est vraiment intéressant quand on sait le faire. On est vraiment satisfait quand on danse le djongo parce que ça amène vraiment un regroupement, ça amène la satisfaction totale de la population. Quand vous êtes sûr de bien danser, vous êtes content de vous-même parce que vous savez que les autres sont contents de vous. Le djongo, c'est vraiment carrément chez nous. Comme les traditionnels de chez nous, Naoudi et Yapo, c'est tout de chez nous. C'est pourquoi moi j'ai choisi de les prendre, sortir aussi. Tout le monde va voir notre coutume aussi. C'est pourquoi moi j'ai fait le djongo. Moi, avec la musique djongo, ça avance vraiment bien. Par exemple, à moi-même, il y a plein de coins que moi je passe, comme un étranger. Quand tu parles, seulement quand on dit djongo là, je vois que c'est... Il y en a mais qui ne comprennent même pas la langue, et ne savent pas ce que tu dis, mais une fois qu'on dit djongo, une fois que tu fais des djongo là, vraiment c'est plein tout le monde. C'est quelque chose de vraiment très important. Ça passe partout. Première des choses, moi je veux dire merci à Bill Kakora d'abord, parce qu'il a fait un effort pour le nuit djongo. Et le nuit djongo, moi à mon côté, je pense que le nuit djongo ça va grandir de plus. Au festival djongo, musique moderne et traditionnelle se côtoient et partagent le même plateau. Et ils sont nombreux les artistes modernes qui prennent part à cette deuxième édition. Je trouve que la nuit du djongo, c'est une très belle initiative, dans ce sens où il y a vraiment un grand brassage culturel entre les différentes provinces. Et aussi, cela, n'est-ce pas, permet à tous les jeunes de connaître davantage leur culture, de savoir d'où est-ce qu'ils viennent. Alors, moi, en tant que Bissa, d'être pays de Gorissi, c'est un honneur pour les Gorissi parce qu'il a fallu ma touche pour que le djongo soit de plus en plus, mieux ce soir. Et vive le djongo. Voilà, et puis ce festival, vraiment, c'est une très belle initiative. Il faudrait les multiplier. Très souvent, on se plaint dans le milieu qu'il n'y a pas assez de mécènes, etc. Il faut commencer à bousculer tous ces gens-là. Toutes ces autorités, entre guillemets, qui n'ont d'autorité que ce qu'on veut bien leur conférer. Parce que finalement, une autorité, ça doit se gagner. Et dans ce sens-là, on ne mise pas vraiment dans le pétrole du Burkina qu'est la culture. Moi, c'est mon première fois de participer, mais je vois que vraiment c'est bien, c'est un grand festival international. Et vraiment, ça fait vivre la musique. Et surtout prendre le mandingue, venir mélanger avec la musique Gourunsi, tu vois que c'est une bonne chose. Vraiment, je souhaite vraiment bon vent pour ce grand festival-là aussi. Donc, il m'a invité cette année de venir faire rire les gens de Spo aussi. Donc, ça m'a fait beaucoup plaisir de participer. Parce que Pau, j'adore Pau beaucoup. Et Pau, quand je suis à Pau, ça me rappelle de Bobo Dioulasso. Dernier mot, moi, c'est vraiment remercier toutes les bonnes volontés qui ont cru à nous, qui nous ont accompagnés. Remercier le comité d'organisation qu'on a mis en place. Certes, on est au début, il y a encore beaucoup de tâtonnements,
mais il y a la volonté. Je crois qu'avec la volonté, on va y arriver et que l'esprit Djongo nous anime. Après une évaluation de l'impact de son initiative culturelle, le promoteur se dit déjà satisfait de l'engouement des populations et surtout de l'adhésion des autorités du pays à ce rendez-vous annuel du Djongo, toute chose qui va l'encourager à apporter plus d'innovation aux éditions à venir. Merci d'avoir été des nôtres. Cette émission vous a été présentée depuis le musée de la musique de Ouagadougou. On se retrouve au mois prochain, si Dieu le veut. Good.